Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure sur vous. Alléluia. C'est encore la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce jour partager la vision que le Seigneur m'a donnée pendant l'intercession, une intercession pour l'Église, le corps du Christ. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, car c'est lui-même qui révèle les choses cachées. C'est lui qui sonde les reins, c'est lui qui sait, c'est lui qui voit toutes choses. Alléluia. Et quand le Seigneur nous révèle les choses, il nous parle, c'est pour notre bien, c'est pour nous détourner de la mort, c'est pour nous détourner de l'enfer, car beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, nous sommes dans l'ignorance. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Donc quand le Seigneur nous révèle ces choses, pas pour nous rendre malheureux, mais c'est pour nous révéler les choses qui sont cachées afin de sauver nos âmes. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses. Que la gloire te revienne, donne gloire en ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je viens en ce jour partager avec vous la vision que le Seigneur m'a donnée pendant mon temps d'intercession pour l'Église. Alléluia. Et le Seigneur ouvre mes yeux quand je suis en train de prier. Il ouvre mes yeux. Je me retrouve dans un stade. Alléluia. Et j'étais, comment je peux dire, suspendu. Voilà, suspendu. Mes pieds ne touchaient pas même le sol du stade. J'étais suspendu. Et je voyais des gens, des personnes en train de vendre la nourriture aux personnes aux supporters, les gens qui étaient dans le stade. Voilà. Ils étaient en train de vendre la nourriture et il y a des gens qui mangeaient. En tout cas, il y avait, c'était la nourriture que le Seigneur même était en train de me montrer. Et pendant ce temps, il y avait un match qui se produisait. Donc les gens étaient excités, les gens étaient l'émotion, la joie, ça criait, ils étaient contents. Et comme je dis, en même temps, des gens qui mangeaient, il y a d'autres aussi qui étaient en train de vendre la nourriture, tout ça. Et encore le Seigneur ouvre encore mes yeux. Je vois, comment je peux dire même que j'étais au même niveau que ce démon, parce que j'avais dit que je n'étais pas sur le sol, dans le stade même, j'étais suspendu dans l'air. Alléluia. Et le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois un démon qui est en train de faire descendre la nourriture. Il était assis, les pieds croisés comme la statue de Bouddha, le dieu de Bouddha là. Voilà. Et il était en train de ricaner. Il était en train de ricaner, il était content. Et il faisait descendre la nourriture. Il faisait descendre la nourriture. Et il était content, il riait, il ricanait, il était content, il faisait descendre la nourriture. Mais bien aimé, quand ce démon-là faisait descendre la nourriture, et écoutez bien, ce démon-là, il pouvait, parce que le stade que le Seigneur m'a montré, c'était un stade, les stades qui se ferment là. Et pas dessus, au-dessus. Donc ce démon-là il était tellement grand, tellement géant, presque même, il était prêt à couvrir même le stade. Donc, la nourriture qui faisait descendre, bien aimé, quand je vois le processus, dans le spirituel, je vois la nourriture descendre. Mais dans le physique, je vois les gens sont en train d'acheter la nourriture, les gens sont en train de manger, ils sont contents, ça crie, c'est la joie. Donc, je demandais, mais je dis, mais Seigneur, parce que j'étais un peu confus, je ne comprends pas. Je vois le démon faire descendre la nourriture. Il ricane, il est content. Mais quand je vois, ce n'est pas que la nourriture n'est pas en train de verser sur les gens. Mais je vois que les gens sont en train d'acheter la nourriture. Parce que je voyais les vendeurs qui passaient entre les personnes en train de vendre la nourriture. Donc le Seigneur m'amène à comprendre que cette nourriture que ce démon est en train de déverser, le Seigneur, il a ouvert mes yeux pour voir d'où cette nourriture-là vient dans le spirituel.
Mais physiquement, on voit des personnes qui vendent la nourriture. On voit des gens qui sont en train de manger. Voilà. Mais spirituellement, ces nourritures-là sont envoûtées. Sont envoûtées. Donc quand ces personnes-là mangent la nourriture-là, cela les emmène à être accros au sport. Dans le sens où aller au stade, quand il y a les jeux, ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Ils sont juste portés sur ces sports-là. Quand il y a un jeu, ils font tout pour ne pas rater. Ils sont prêts à parier. Ils sont prêts à dépenser l'argent. S'il faut payer de l'argent, aller d'un pays étranger pour suivre un match, ils sont prêts. En fait, ils sont sous le contrôle de ce démon-là. Donc, quand tu manges la nourriture, alléluia, ces nourritures-là, qui sont envoûtées par ce démon-là, il les tient en captivité. Il les tient en captivité. Et ces sports-là deviennent comme des dieux pour eux. On voit aujourd'hui avec le football, le dieu du football. Les gens ne peuvent pas s'en passer du football. Les gens sont possédés. Donc le Seigneur est en train de me faire comprendre que cette nourriture que les gens mangent comme ça, le diable les emmène à être sous son contrôle. Il les tient en captivité. Il les contrôle. Ils ne peuvent pas s'en passer du sport. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et comme je le dis encore, je me répète, ils sont prêts à parier. Ils sont prêts à payer de l'argent pour supporter leurs équipes. Ils sont prêts pour aller jusqu'au bout pour leurs équipes. Bien aimé, il y a des gens même qui meurent quand les équipes perdent le match. En fait, le Seigneur te montre que c'est pour les emmener à être accros à ces jeux-là. Et ça fait qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Donc maintenant, toi, chrétien, qui te mets sous ce contrôle de ce démon, parce que comment tu fais, toi aussi, tu vas au stade. Tu es accro à ce jeu. Tu es même prêt à rater les matchs. Tu es même prêt à rater les cultes le dimanche. Tu es prêt à rater les cultes. Quand les matchs tombent, le même jour, avec un culte à l'église, tu es prêt à rater le culte à l'église pour aller assister à ces matchs, pour aller au stade. Tu es prêt. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de me faire comprendre qu'il y a des gens qui sont prêts même à dépenser de l'argent dans les matchs, mais ils ne peuvent pas payer leurs dîmes. Ils ne payent pas leurs offrandes. Ils ne peuvent pas aider les gens qui sont dans le besoin, mais ils sont prêts à dépenser de l'argent quand il s'agit des matchs, des jeux comme ça. Donc le fait que aujourd'hui les chrétiens rentrent dans ces choses-là, ils deviennent automatiquement captifs de ce démon-là. Ils deviennent automatiquement captifs de ce démon-là. Donc, ils deviennent aussi idolâtres. Ils deviennent idolâtres. Donc, ça fait que beaucoup de personnes, ces matchs-là, ces jeux-là, sont comme des idoles pour eux. Donc, parce que, comme je dis, des gens sont prêts à mourir. Comme le Seigneur m'a expliqué, ils sont prêts à mourir. Il y a la sorcellerie qui se passe. Les gens s'envoûtent. Les gens se font du mal. Les gens sont... Il y a la colère. Ils sont contre l'autre équipe. Ils sont prêts à détruire l'autre équipe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur équipe gagne. Donc le Seigneur dit qu'il ne se plaît pas dans ces jeux-là. Il ne se plaît pas dans ces matchs-là. Il ne se plaît pas dans ces sports-là. Il ne se plaît pas. Parce que le zèle que les gens déversent là-bas, le zèle, la joie, l'émotion, ils sont prêts à se donner pour ces jeux-là. Mais quand les gens viennent dans la présence de Dieu, ils ne donnent pas ce même zèle. Ils ne sont pas zélés dans la présence de Dieu. Ils ne se donnent pas à fond. De la manière qu'ils sont au stade, ils sont en joie, ils sont contents, ils se donnent, vous voyez comment est-ce que les gens sont au stade? Mais le Seigneur dit, dans sa présence, ils ne sont pas pareils. Or, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. La parole de Dieu nous dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux dieux. Soit tu aimes un et tu vas haïr l'autre. Or, Dieu ne lutte pas. Dieu ne partage pas sa gloire.
Quand quelque chose d'autre commence à prendre la place de Dieu dans ta vie, Dieu se retire. Parce que Dieu ne lutte pas sa place. Il ne lutte pas sa place. Bien-aimé, quand automatiquement une idole, un Dieu étranger rentre dans ta vie, Dieu se retire. Donc le Seigneur est en train de dire qu'aujourd'hui les chrétiens, quand nous rentrons dans ce milieu-là, quand nous rentrons dans ce milieu, nous nous comportons comme eux. Nous rentrons automatiquement sous le contrôle de ce démon-là. Nous rentrons automatiquement sous le contrôle de ce démon-là. Donc ça fait que ça tue notre vie de prière. Ça tue la présence de Dieu dans notre vie. Ça tue le zèle de Dieu dans notre vie. Donc le Seigneur est en train de me montrer ça. Que voilà comment est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, leur vie sont affectées, leur vie de prière sont affectées, leurs relations avec le Seigneur sont affectées. Parce que, et le Seigneur est touché. Le cœur du Seigneur est touché parce que le zèle qu'il donne, quand ils sont au stade dans la présence de ces jeux-là, ils ne donnent pas le même zèle. Et aujourd'hui, on voit le football. Celui-là aussi, le football est un dieu étranger. Les gens sont prêts à aller jusqu'au bout pour le football. C'est une idole. C'est un dieu étranger. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Et toi, chrétien, qui es accro, tu vas dans ces choses. Dis-toi que automatiquement, quand tu es dans ces jeux-là, tu vas au stade. Dans ces jeux-là, tu es automatiquement sous le contrôle de ces démons-là. De ces démons-là. Donc c'est ce que le Seigneur est en train de me faire voir, en train de me faire comprendre. Et ce démon-là, il était tellement content. Parce que les gens ne savaient pas, les gens ne comprennent pas, les gens ne voient rien. Mais lui, il savait tout ce qui se passait, bien aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, bien-aimé, toi qui es accro, tu es un chrétien, tu es accro au sport. Tu es prêt même, tu es en colère. Quand l'autre équipe est en train de gagner, tu dis des paroles, bien-aimé, à travers ces jeux. Il y a des chrétiens qui se souillent. Tu te souilles parce que tu as des pensées impures, tu as des idées impures, tu te mets en colère. Tu es en colère contre l'autre équipe. Il y a des paroles qui sautent. Il y a des paroles d'injure. Il y a des paroles de malédiction. Tu prononces des choses. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me faire comprendre. Toi, chrétien, qui est aussi dans ces choses, tu es sous le contrôle de ce démon. Tu es sous le contrôle de ce démon. Donc, bien-aimé, nous devons sortir de ce monde. Nous ne devons pas aimer les choses qui sont dans le monde. Nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses, ni sa proposition. Le monde nous propose des choses pour nous éloigner du Seigneur. Toi qui es chrétien et que tu as l'amour de ces sports, de ces jeux-là, et que tu es prêt à aller à chaque fois au stade, tu es même prêt à annuler un culte à l'église. Tu es idolâtre. Et Dieu perd automatiquement sa place dans ta vie. Parce que tu ne peux pas servir deux dieux. Tu ne peux pas servir deux dieux en même temps. Donc, bien-aimés, séparons-nous de ces choses. Toutes ces choses ce sont les convoitises des yeux et de la chair. Donc, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Toi, chrétien, le Seigneur t'interpelle. Les païens, eux, c'est leur chose. Ils sont habitués à ça. Mais toi, qui vas dans ce milieu, automatiquement, tu rentres sous le contrôle de ces démons. Donc, le Seigneur nous révèle ces choses afin que nous
sortions de la captivité de l'ennemi pour ne pas perdre nos âmes. Le Seigneur nous révèle ces choses pour ne pas finir à l'enfer. Le Seigneur nous révèle ces choses afin de sauver nos âmes, afin de nous sauver de la destruction à venir, afin de nous sauver de la colère de Dieu, afin de nous sauver de l'enfer, afin de nous sauver de la condamnation. Bien-aimé, tu peux faire le sport chez toi à la maison. Si tu as pris du poids, tu peux aussi faire le sport parce que tu veux maintenir ta forme. Dieu n'a pas un problème, il n'a pas de problème avec. Mais quand tu vas dans les salles de gym, je parle de ça parce que peut-être que tu vas te dire, mais vous voulez dire quoi? Donc quand on est chrétien, on ne doit plus faire le sport. Non. C'est pourquoi je commente maintenant dessus pour te dire que tu peux faire le sport. Mais quand tu vas souvent dans les gyms, il y a la tentation. Tu es souillé, tes idées sont souillées. Cela peut t'emmener à te masturber. Toi, la femme, cela peut t'emmener à convoiter. Alléluia, un homme, tu es marié. C'est comme tu as commis l'adultère. Tu es célibataire. C'est comme tu as commis l'impudicité. Pareillement aussi pour un homme. Tu vas voir la nudité des femmes. La nudité des hommes bien-aimés. Ces milieux-là ne sont pas pour les chrétiens. Donc je le dis, le Seigneur nous révèle ces choses afin de sauver nos âmes. Donc que le Seigneur te bénisse et que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Bien-aimés, soyons disposés, soyons attentifs à la voix de Dieu. Toi qui es la brebis du Seigneur, le Seigneur t'interpelle. Tu entends la voix de Dieu à travers ce message. Obéis et éloigne-toi de ce piège. Éloigne-toi de l'enfer. Éloigne-toi de la condamnation qui viendra sur ces personnes aussi qui sont accros. Parce que le sport, les matchs de football, le football est un dieu étranger, est une idole, est un dieu étranger. Tu es obsédé par ce sport. Tu es sous le contrôle du démon du football. Donc, bien-aimé, que le Seigneur nous fortifie dans cette marche. Le Seigneur nous révèle ces choses afin de nous séparer. Il veut que toi et moi, on sorte du monde, qu'on soit séparés du monde, qu'on ne vive pas comme le monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc nous ne devons pas vivre comme le monde. Alléluia. Donc sois béni, bien-aimé, et que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Et shalom.